Bonjour, une nouvelle vidéo de Ségala Normand. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les deux maquettes que j'ai fait pour mes élèves, pour pouvoir les visiter l'ancien prieuré. Donc ici, j'ai fabriqué un arc brisé, donc en bois. Je vous expliquerai un petit peu comment j'ai fait. Et puis là, un arc plein cintre. Voilà. Donc j'ai fabriqué les deux cintres pour pouvoir le maintenir. Donc ici un aggloméré et puis là dans une chute de bois, voilà, pour pouvoir le maintenir lorsqu'on le monte. Alors là, j'ai donc toute cette partie-là, toutes ces pièces-là, c'est pour cet arc-là, et puis celle-ci pour l'arc qui est là. Donc j'ai tout fait en sapin, c'est du planche de coffrage que j'ai raboté puis poncé. Euh, alors, si vous voulez en refaire un, donc moi j'ai fait au pif et j'ai rien mesuré. J'ai juste fait avec des chutes de bois. Par contre, pour faire les arcs, le mieux c'est quand même de les tracer entièrement, enfin au moins la moitié, et ensuite de les couper. Donc là, je les ai coupés à la scie à ruban. Donc comme ça, on a bien l'arc qui est bien tracé, bien coupé. Et ensuite, on coupe les différents morceaux à la scie à ruban. Donc comme ça, on a un arc qui est relativement bien fait. Celui-ci, j'ai fait les morceaux un par un. Et du coup, j'ai quelque chose qui est un petit peu moins circulaire. Après, j'ai galéré pour le poncer. Alors, je les ai poncés à la toupie. J'ai mis un manchon abrasif sur la toupie. J'ai tout poncé à la toupie. Et puis au lapidaire, toutes les autres pièces. Voilà. Donc c'est relativement facile à faire à partir du moment où on en a qu'un à faire, on n'a pas mesuré. S'il fallait que j'en refasse un deuxième, là je serais obligé de refaire le même. Il faudrait que je remesure tout. Là j'ai tracé sur une planche et puis j'ai découpé directement. Voilà. Donc je vais vous montrer comment ça se monte. Voilà. Donc pour le monter, donc on place le premier poteau ici. Euh, L'espèce de petit chapeau qui est là. Ici. Ensuite, on place le premier morceau ici du cintre et dans la partie ici qui est un aggloméré, donc le cintre en bois en fait, donc qui a été fait à l'époque, qui est maintenu par deux cales, qui permettra, on enlèvera les cales ensuite pour pouvoir l'enlever et laisser le cintre assemblé. Donc ensuite j'ai rajouté donc ces pièces là, donc ces deux pièces, celle-ci ici avec les arcs-boutants qui viennent appuyer sur sur les murs, enfin ce qui symbolise les murs, et puis cette pièce là. Voilà. Toutes les pièces sont numérotées, donc voilà. Donc là c'est la 13, 12, etc. Même sur l'autre. Hein. Voilà. Donc après il n'y a plus qu'à assembler les pièces les unes après les autres. Hein. Voilà. Donc je vais le monter et puis je vais vous montrer. Donc voilà, donc là il me reste plus que le dernier claveau à mettre. Voilà, donc celui-là c'est les qui permettent de fermer le cintre. J'ai rajouté donc les parties donc avec leur bouton de chaque côté, ici, puis ici. Voilà. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à soulever légèrement le cintre ici, enlever une cale d'un côté, puis l'autre, le tourner légèrement, puis l'enlever. Voilà. Voilà, donc ça nous donne ça. C'est pas super évident à monter, surtout pour des petits, parce que là je viens de le remonter deux fois. Voilà. Euh, donc on voit tous les numéros dessous, tous les claveaux sont numérotés. Voilà. Donc ça donne un truc sympa. Ça va faire une petite 70-80 cm de haut. Voilà. Donc je vous montrerai pour le deuxième. Donc le deuxième, on a la même chose. Hein. Donc le cintre, tous les claveaux. Donc là, c'est tous les mêmes. Je les ai découpés un par un. J'aurais dû faire en fait comme pour celui-là, tracer le cintre et le découper à la scie à ruban, puis après les recouper un par un. Bon, j'ai essayé comme ça donne un résultat moins. Ils sont moins réguliers. Je les ai coupés à la radiale en plus. Et puis ensuite, donc on a ces pièces-là, donc les mêmes que là, au-dessus des poteaux.
crois que ça s'appelle des chapiteaux, il me semble, mais je suis pas sûr. Chapiteau ou chapeau, je sais plus. Les cales pour le cintre. Les murs et les contreforts. Voilà. Donc, comme ça, on voit bien la différence d'épaisseur des murs pour maintenir l'ensemble, pour s'opposer à la poussée, par rapport à ceci où on voit que le poids part sur les poteaux et un petit peu moins sur les côtés, donc ce qui permet de faire des vitraux, etc. Voilà. Je vais même faire un petit détail. Je vous montrerai. Alors, c'est un modèle que j'ai vu sur un. Vous allez sur le site de la ville de Troyes. Et dessus, vous avez, ils doivent avoir une espèce de musée où ils ont des maquettes de ce type-là. Donc je me suis inspiré de leur maquette, donc celle-ci, et l'autre aussi. Donc il y a un constructeur qui fabrique ça. Voilà. Donc moi j'en ai au collège, j'en ai en plastique, donc avec un arc comme celui-ci, de plein cintre, et puis un arc surbaissé en matière plastique. Et puis bah, j'ai fait ces deux-là, comme ça m'en fait 4. Ça me permet de faire 4 quatre groupes en fait. Voilà. Donc je vous montre le deuxième, si j'arrive à le monter. Donc voilà, donc là je commence à monter la maquette. Donc le mur, le contrefort, la pièce qui maintient le cintre ici. On va regarder ce côté, on voit mieux. Le premier claveau, une cale pour le cintre, une cale de ce côté aussi. Et puis le dernier claveau là, puis après on va les monter tous les uns après les autres. Donc là c'est le 2, etc. Le dernier, le 8. Voilà, 6, le 4, la clé de voûte là, celui-là. Dernier. Voilà. Ensuite, il n'y a plus qu'à enlever le cintre. Alors donc là, on voit bien que petite différence de hauteur, d'épaisseur de mur. Hein. Voilà, donc ça nous donne ça une fois que c'est assemblé. Voilà, donc là le premier, plein cintre, et puis un brisé au-dessus. Voilà, donc c'est relativement facile à fabriquer. Hein. Il y a juste des chutes de bois. Ça c'est les planches de coffrage que j'ai rabotées, ça va faire 2 cm d'épais. Hein. Voilà. Donc j'ai tout découpé à la scie ruban, poncé. Donc poncé au lapidaire et puis à la toupie pour les claveaux. Et puis donc le conseil que je donne, c'est découper ça en entier et ensuite couper, reséparer les claveaux à la scie à ruban. Ça permet d'avoir un cintre un peu plus sympa. Donc celui-là est plus joli que celui-là. On voit qu'il y a des raccords si vous voulez pas passer 3 jours à poncer derrière. Voilà. Bah, je vous souhaite une bonne journée à vous. Hein. Au revoir.